Bonjour, Chloé. Tu fais du bénévolat aujourd'hui? Oui, j'aide à la table d'enregistrement. Salut, John. Tu cherches quelque chose en particulier? Oui. J'espère trouver quelques vieux disques vinyles. Salut, Zara. Tu apprécies la vue du coucher de soleil ici? Oui. C'est le meilleur moment de ma journée. Bonjour, Luke. Tu es ici pour une consultation pour un appareil dentaire? Oui. J'y pense depuis des mois. Avis aux candidats potentiels. L'université Greenview a prolongé la date limite des admissions au premier cycle jusqu'au 12 août en raison d'une forte demande. Les candidatures doivent être soumises uniquement en ligne. Les candidats sont priés de téléverser tous les documents requis, ainsi que les lettres de recommandation. Les soumissions tardives ne seront pas acceptées. Les décisions d'admission seront communiquées par courriel à la mi-septembre. Le ministère des Affaires étrangères conseille aux voyageurs d'éviter les déplacements non essentiels vers la région X en raison de troubles politiques persistants et de perturbations des services publics. Les aéroports peuvent être temporairement fermés, et les ressortissants étrangers peuvent subir des restrictions de communication. Les citoyens actuellement dans la région sont invités à contacter l'ambassade la plus proche pour obtenir des informations à jour. Rejoignez-nous ce samedi à 7 h pour la campagne annuelle de nettoyage des rives organisée par les bénévoles d'EcoWave. Des gants, des sacs et des rafraîchissements seront fournis aux participants.
Cette initiative aide à éliminer l'accumulation de déchets et à restaurer les habitats locaux. Tous les âges sont les bienvenus, et des certificats de participation seront remis. Travaillons ensemble pour protéger notre environnement et promouvoir la durabilité. Nous sommes ravis d'annoncer la dernière mise à jour de l'application mobile City Connect. Les nouvelles fonctionnalités incluent des alertes de circulation en temps réel, la recharge de cartes de métro, et la possibilité de signaler directement les problèmes civiques. Les utilisateurs sont encouragés à installer la mise à jour pour profiter de meilleures performances et de fonctionnalités supplémentaires. Les commentaires peuvent être soumis via l'onglet de sondage dans l'application. Bonjour, vous êtes en communication avec le service des affaires juridiques de Mercury Tech Inc. Une récente révision de notre politique concerne la clause 12, relative à la responsabilité d'accès à distance dans votre contrat actuel. Un document récapitulatif a été téléversé sur votre tableau de bord pour consultation. Bien qu'aucune action immédiate ne soit requise, l'utilisation continue du service implique l'acceptation de la modification. Veuillez consulter votre conseiller juridique en cas de doute. Bonjour, ici un représentant du service de conformité fiscale. Nous avons constaté une incohérence dans les déductions déclarées dans votre dernière déclaration. Bien qu'il puisse s'agir d'un oubli, vous êtes prié de soumettre une documentation mise à jour dans un délai de 10 jours ouvrables afin d'éviter des pénalités. Si vous pensez que ce message vous a été adressé par erreur, veuillez nous contacter immédiatement. Bonjour, ici le registre civique. Vous avez été sélectionné au hasard pour effectuer un service de juré, prévu pour commencer lundi prochain. Vous devez confirmer votre disponibilité en répondant via le lien fourni dans votre courriel de convocation. L'absence de réponse peut entraîner des sanctions. Des aménagements peuvent être demandés si nécessaire. Nous vous remercions de votre participation civique. Bonjour, ici l'équipe d'infrastructure de Silvernet Solutions. Veuillez noter qu'une mise à jour programmée du système aura lieu ce samedi entre 1h et 5h du matin. Pendant cette période, l'accès à votre tableau de bord cloud pourrait être interrompu par intermittence. Aucune donnée ne sera perdue, mais il est conseillé d'enregistrer les fichiers actifs à l'avance. L'accès normal sera rétabli une fois le déploiement terminé. Merci de votre coopération pendant ce cycle d'amélioration.
Bonjour. Ici l'assistance technique de Novabyte. Votre compte administrateur a été temporairement verrouillé après 5 tentatives de connexion échouées consécutives. Pour des raisons de sécurité, l'accès a été désactivé jusqu'à vérification. Pour déverrouiller le compte, veuillez confirmer votre identité via le lien de récupération envoyé à votre adresse courriel enregistrée. Si ce n'était pas vous, veuillez nous en informer immédiatement afin de lancer une enquête. Bonjour. Voici votre alerte mensuelle d'utilisation des données de MaxDrive. Vous avez dépassé 90% de votre bande passante allouée pour le cycle en cours. Bien que les services continueront, les vitesses peuvent être réduites pendant les heures de pointe. Si vous souhaitez acheter un quota supplémentaire ou consulter les journaux de consommation, rendez-vous sur votre portail utilisateur. Merci de rester connecté avec MaxDrive. Personne 1. Chaque soir, je suis un rituel apaisant. Tisane, 15 minutes de lecture de fiction, lumière tamisée et exercice de respiration guidée. Mon téléphone est éteint 1 heure avant de dormir et je note mes pensées restantes dans un journal. Cette routine m'aide à passer du mode travail au mode repos, et je m'endors généralement en 20 minutes. Personne 2. Je regarde parfois des séries avant de dormir et il m'arrive de lire un chapitre d'un livre. Je n'ai pas de routine fixe pour me détendre et je consulte mon téléphone jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour le tenir. Si je suis stressé, j'écoute parfois de la musique ou je fais un peu d'étirement, mais c'est irrégulier et ça varie selon les soirs. Personne 3. Je m'effondre sur le canapé après le dîner, en faisant défiler les réseaux sociaux jusqu'à Harry, à m'endormir le téléphone à la main. Je me brosse rarement les dents à temps, ou je me prépare pour le lendemain. Les lumières restent allumées, et je me réveille à des heures aléatoires, souvent parce que je ne me suis pas détendu correctement ou que je n'ai pas suivi de routine de sommeil. Personne 1. Je planifie mes tenues une semaine à l'avance, j'assortis les couleurs et les accessoires, et je vérifie la météo pour assurer mon confort. Je suis des blogs de mode, j'investis dans des pièces polyvalentes et je renouvelle ma garde-robe selon les saisons. Chaque matin, je choisis une tenue qui reflète mon humeur et le programme de la journée, formelle pour les réunions ou décontractée chic pour les courses. Personne 2. Je choisis mes vêtements le matin selon ce qui est propre et à peu près assorti. J'ai quelques combinaisons de chemises et pantalons que j'aime porter, mais je ne pense pas trop aux tendances. Si je me tâche, je change rapidement. Le style compte, mais je privilégie le côté pratique à l'aspect mode. Personne 3. Je prends ce qui est à portée de main, souvent dépareillé ou taché, car je suis généralement en retard. Je ne trie pas mes vêtements selon les occasions, et je n'ai pas donné d'anciens vêtements depuis des années. Je porte les mêmes t-shirts jusqu'à Zides, à ce qu'ils se déchirent, puis j'en achète d'autres au hasard. Je ne fais pas attention au style ni à l'assortiment.
Bienvenue à TechPulse Live. Le sujet du jour est l'intégration croissante de l'IA dans les centres d'intervention d'urgence. Dans un projet pilote lancé à Amsterdam, des outils d'intelligence artificielle assistent désormais les répartiteurs en analysant le ton des appelants, les schémas de langage et les bruits de fond afin d'évaluer l'urgence des appels. Contrairement aux agents humains qui peuvent négliger certains indices subtils lors de périodes de stress intense, l'IA peut détecter des signes de détresse non verbale ou des incohérences dans la parole qui suggèrent une urgence silencieuse, comme une prise d'otage. Cependant, des questions éthiques subsistent. Les critiques affirment que ces systèmes manquent de sensibilité culturelle, classant parfois mal les émotions ou sous-estimant les variations dialectales. De plus, l'algorithme ne peut pas passer outre les décisions du répartiteur, il est conçu pour soutenir et non remplacer. Néanmoins, les résultats initiaux montrent une réduction de 15% du temps de réponse dans les situations à haut risque signalées. À mesure que d'autres villes testent des systèmes similaires, la transparence et la possibilité d'auditer les modèles d'IA sont perçues comme des étapes cruciales. Le débat reste ouvert. Peut-on faire confiance à une machine pour mieux écouter qu'un humain? Vous écoutez Science Esperluette AM, Société aujourd'hui. Le sujet du jour. Un phénomène étrange mais croissant, la présence d'antidépresseurs dans les écosystèmes aquatiques. Des études menées près de grandes stations d'épuration révèlent des traces d'ISRS, des antidépresseurs couramment prescrits, dans les tissus de poissons, même dans des régions éloignées. Ces substances pharmaceutiques se retrouvent dans l'eau par excrétion humaine et en raison d'une filtration insuffisante dans les stations de traitement. Ce qui inquiète, ce n'est pas seulement leur présence, mais leur impact comportemental. Les poissons exposés au ISRS montrent une réduction de l'évitement des prédateurs et des modifications dans leur schéma de regroupement, les rendant plus vulnérables. La pharmacologue environnementale Dr Léoné avertit que ces expositions chimiques peuvent se répercuter dans la chaîne alimentaire, modifiant les taux de prédation et l'équilibre des écosystèmes. Même à de faibles concentrations, une exposition chronique, même à des parties par billion, peut entraîner des changements à long terme dans le comportement reproductif et les interactions interespèces. La solution pourrait résider dans la refonte des membranes de filtration ou dans le développement de composés pharmaceutiques biodégradables. Pour l'instant, c'est un signal d'alarme. Des médicaments conçus pour soigner pourraient discrètement perturber le rythme de la nature. Professeur Delcourt, la pollution plastique dans les océans est largement discutée, mais qu'est-ce qui est particulièrement préoccupant à propos des microplastiques? Les microplastiques sont des fragments de moins de 5 mm, résultant de la dégradation du plastique ou provenant de sources directes comme les microbilles dans les cosmétiques. Ils persistent dans l'environnement et pénètrent dans les chaînes alimentaires lorsqu'ils sont ingérés par le plancton, les poissons, puis les humains. Leur petite taille leur permet de passer à travers les systèmes de filtration. De plus, ils agissent comme des éponges chimiques, absorbant des toxines comme les PCB et les métaux lourds. Une fois ingérées, ces toxines peuvent s'accumuler dans les organismes et perturber les systèmes hormonaux, reproductifs et métaboliques, chez la faune marine et potentiellement chez les humains. Quelles sont les mesures spécifiques pour atténuer la pollution par les microplastiques? Certaines régions ont interdit les microbilles, tandis que des chercheurs en textile développent des tissus qui perdent moins de fibres. Des filtres dans les machines à laver, l'amélioration du traitement des eaux usées, et les plastiques biodégradables font partie des solutions. Des coalitions internationales plaident également pour des traités mondiaux sur le plastique afin de réduire la production.
Docteur Kaminski, certaines éruptions volcaniques sont connues pour refroidir la planète. Comment une catastrophe naturelle peut-elle faire baisser la température mondiale? Les grandes éruptions volcaniques peuvent projeter du dioxyde de soufre, SO, dans la stratosphère, où il réagit avec la vapeur d'eau pour former des aérosols sulfatés. Ces aérosols reflètent le rayonnement solaire entrant, créant un effet de refroidissement n'est appelé forçage volcanique. Contrairement à la pollution de basse altitude, ces aérosols peuvent rester en suspension pendant des années, surtout après des éruptions explosives dans les tropiques, qui dispersent les particules à l'échelle mondiale via la circulation stratosphérique. Cela réduit les températures à la surface, perturbe les régimes de précipitation et affaiblit même les moussons. Quels sont les risques ou complications liés à cet effet de refroidissement? Bien qu'un refroidissement à court terme puisse sembler bénéfique dans un monde en réchauffement, il peut entraîner des pertes de récoltes, des modifications dans les trajectoires de tempêtes et une instabilité atmosphérique accrue. De plus, il masque temporairement les effets des gaz à effet de serre. Une fois les aérosols dissipés, le réchauffement reprend brusquement. Professeur Genko, la science-fiction montre souvent des astronautes qui vieillissent plus lentement dans l'espace. Y a-t-il une réalité physique derrière cela? Oui, c'est un phénomène prédit par la théorie de la relativité d'Einstein. Deux effets sont en jeu, la dilatation temporelle gravitationnelle et celle liée à la vitesse. Le temps passe plus lentement dans des champs gravitationnels plus intenses et à des vitesses proches de celles de la lumière. En orbite terrestre basse, les astronautes subissent ces deux effets. Ils sont plus éloignés de la gravité terrestre, ce qui accélère le temps, mais se déplacent aussi très rapidement, ce qui le ralentit. L'effet lié à la vitesse l'emporte légèrement sur celui de la gravité, si bien qu'ils vieillissent un peu plus lentement que les personnes sur Terre. Le voyage dans l'espace lointain aurait-il un impact plus marqué sur le vieillissement? Absolument. À des vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps devient extrême. Un astronaute voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière pourrait vieillir de quelques années seulement, alors que plusieurs décennies passeraient sur Terre. Cela a des implications profondes pour les missions interstellaires. Madame Drouet, la captation du carbone est présentée comme une solution climatique. Pouvez-vous expliquer comment fonctionne le stockage géologique du CO2? Le stockage géologique du carbone consiste à capter le CO2 provenant de sources industrielles, à le comprimer sous forme de fluide supercritique, puis à l'injecter profondément sous terre, généralement dans des champs pétroliers épuisés ou des aquifères salins. Une fois injecté, le CO2 est piégé par plusieurs mécanismes. Confinement structurel sous des roches imperméables, dissolution dans les eaux souterraines,
et minéralisation progressive en roches carbonatées. La profondeur est cruciale, généralement supérieure à 800 mètres, pour que le CO2 reste dans son état dense et fluide, ce qui permet une injection efficace et une stabilité à long terme. Le succès dépend d'une sélection rigoureuse des sites et d'un suivi constant pour éviter les fuites. Quels sont les risques ou défis associés à cette méthode? Des fuites potentielles à travers des fractures ou des puits défectueux pourraient compromettre les bénéfices climatiques. L'activité sismique est une autre préoccupation, surtout si l'injection modifie la pression souterraine. C'est pourquoi des études géologiques approfondies et un suivi en temps réel de la pression sont essentiels. La technologie médicale a transformé les soins de santé grâce à des innovations telles que la chirurgie robotique, les dispositifs de surveillance portables et les outils de diagnostic avancés. Ces percées permettent une détection précoce des maladies, des interventions peu invasives et des plans de traitement personnalisés. La télémédecine a en outre élargi l'accès aux soins, notamment dans les zones éloignées. Malgré les coûts élevés et les défis éthiques, tels que la confidentialité des données, la technologie continue d'améliorer les résultats pour les patients et leur qualité de vie. Les recherches et développements en cours promettent encore de grandes avancées dans la manière dont la médecine est pratiquée et dispensée. L'automatisation industrielle consiste à utiliser la robotique, les logiciels et les systèmes de contrôle pour faire fonctionner des machines et des processus avec un minimum d'intervention humaine. Elle permet d'augmenter la vitesse de production, la régularité et la sécurité, tout en réduisant les coûts de main-œuvre. Des secteurs comme l'automobile, l'électronique et la fabrication dépendent fortement de l'automatisation pour améliorer leur efficacité. Toutefois, elle entraîne également des pertes d'emplois et exige une main-d'œuvre qualifiée en technologie. Il est crucial de concilier innovation, création d'emplois et responsabilité éthique, alors que l'automatisation continue de façonner l'avenir de l'industrie. Le changement climatique est une crise mondiale principalement causée par les activités humaines telles que la combustion des combustibles fossiles et la déforestation. Il entraîne une hausse des températures, une élévation du niveau des mers et des phénomènes météorologiques extrêmes. Les calottes polaires fondent et les écosystèmes sont menacés. Pour relever ce défi, une coopération internationale, des investissements dans les énergies propres et des pratiques durables sont nécessaires. La sensibilisation du public et les réformes politiques jouent un rôle crucial dans l'atténuation des dommages environnementaux à long terme et dans la préservation de la planète pour les générations futures.
Les sources d'énergie renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité offrent des alternatives durables aux combustibles fossiles. Elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux ressources limitées. Les panneaux solaires et les éoliennes deviennent plus efficaces et abordables, rendant l'énergie propre plus accessible dans le monde entier. Les gouvernements et les industries investissent dans les infrastructures renouvelables pour lutter contre le changement climatique et assurer la sécurité énergétique. À mesure que la technologie progresse, les énergies renouvelables sont appelées à dominer le paysage énergétique mondial dans les décennies à venir. La santé mentale est essentielle au bien-être global, mais elle reste souvent mal comprise ou stigmatisée. Des troubles comme la dépression, l'anxiété et le SSPT touchent des millions de personnes, mais restent souvent non traités, en raison d'un manque d'accès ou de la stigmatisation sociale. La sensibilisation par l'éducation, le dialogue ouvert et les communautés de soutien contribuent à normaliser la recherche d'aide. Les écoles, les milieux de travail et les gouvernements commencent à prioriser les initiatives de santé mentale, reconnaissant l'impact profond du bien-être émotionnel sur la productivité, les relations et la qualité de vie. La réalité virtuelle, VR, transforme l'éducation en offrant des expériences d'apprentissage immersives. Les élèves peuvent explorer des civilisations anciennes, réaliser des expériences scientifiques virtuelles, ou même parcourir le corps humain, le tout depuis la salle de classe. La VR renforce l'engagement, approfondit la compréhension et soutient différents styles d'apprentissage. Bien que le coût et l'accessibilité constituent des défis, son potentiel éducatif est immense. À mesure que la technologie évolue, la VR pourrait devenir un outil standard, rendant les matières complexes plus tangibles et l'apprentissage plus interactif. Les véhicules électriques transforment l'industrie du transport en proposant des alternatives plus propres, plus silencieuses et plus efficaces aux voitures à essence. Les VE ne produisent aucune émission à l'échappement et ont des coûts d'entretien réduits. Les gouvernements offrent des incitations, et les constructeurs automobiles investissent massivement dans les batteries et les infrastructures. Bien que la disponibilité des bornes de recharge et l'autonomie restent des préoccupations, les progrès sont rapides. À mesure que l'adoption des VE augmente, elle contribue fortement à la réduction de l'empreinte carbone et à un avenir durable pour la mobilité. La mode durable met l'accent sur des matériaux écologiques, des pratiques de travail éthiques et la réduction des déchets dans l'industrie de l'habillement. La fast fashion a engendré une pollution massive et de l'exploitation, mais des consommateurs et des créateurs conscients poussent au changement. La seconde main, l'upcycling et le soutien aux marques de slow fashion deviennent des alternatives populaires. La mode durable profite non seulement à l'environnement, mais encourage aussi une consommation réfléchie.
À mesure que la sensibilisation progresse, ce mouvement RED accent aigu finit l'impact de l'industrie de la mode sur les personnes et la planète. L'exploration spatiale a conduit à d'importantes découvertes scientifiques et avancées technologiques. Les missions vers la Lune, Mars et au-delà inspirent l'innovation et la curiosité pour l'univers. Les satellites facilitent la communication, les prévisions météorologiques et la navigation. Des agences gouvernementales comme la NASA et des entreprises privées comme SpaceX repoussent les limites avec des projets de bases lunaires et de colonisation de Mars. Malgré des coûts élevés, les bénéfices de la recherche spatiale, tels que les technologies médicales et le suivi environnemental, dépassent largement les frontières de l'atmosphère terrestre. L'Internet des objets, IoT, connecte des objets du quotidien, comme les thermostats, réfrigérateurs et voitures, à Internet, permettant le partage de données et le contrôle à distance. Ce réseau interconnecté améliore l'efficacité, la commodité et la sécurité. Par exemple, les maisons intelligentes peuvent réduire la consommation d'énergie, et les dispositifs portables surveillent les indicateurs de santé. Toutefois, l'IO soulève des préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité. À mesure que de plus en plus d'appareils sont connectés, le développement de mesures de cybersécurité robustes et de normes fiables devient essentiel pour protéger les utilisateurs et garantir des performances sûres.